Bonjour à tous, amis Scorpions, bienvenue dans cette vidéo du mois d'octobre 2019, cette guidance pour tout le mois qui arrive ou qui est en cours pour vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous dire que comme chaque mois désormais, je prends le temps de réaliser des tirages spéciaux sur un thème particulier par signe. Et ce mois-ci, j'ai réalisé un tirage sur le thème du chemin de vie pour venir vous guider, vous apporter des messages de votre âme concernant la situation actuelle dans laquelle que vous expérimentez actuellement, le cheminement que vous avez en ce moment, et pour vous apporter une petite guidance, un petit coup de pouce, des messages ou des réponses éventuellement. Donc vous avez en bas de cette vidéo tous les liens pour chaque signe, pour accéder à ces vidéos et qui sont sur donation comme d'habitude. C'est un minimum de 3 €. Vous donnez le montant qui vibre en vous, qui résonne en vous. Allez, je vais, comme le mois dernier, tirer les cartes devant vous. Je vais me concentrer sur votre énergie, amis Scorpions. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il suffit de cliquer sur s'abonner en rouge en bas à droite de cette vidéo. Hop là. Et voici, amis Scorpions, votre tirage vient d'être réalisé, donc on va venir le découvrir. J'en profite pour vous rappeler que c'est un tirage général et qu'il se peut que certains messages ne vous correspondent pas. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, soyez à même de trier ce qui est bon pour vous et ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Je vous invite à regarder les vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour venir compléter ce message, pour avoir un message plus complet pour le mois d'octobre. Et vous pouvez toujours me consulter en privé, vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Il suffit de dérouler la barre d'infos, vous avez toujours les vidéos concernant l'abondance, la réussite professionnelle également, disponibles pour chaque signe si vous voulez, dans la barre d'infos également. Allez, on va regarder tout de suite cette carte centrale pour voir un petit peu, elle va correspondre à l'énergie globale, générale de votre mois d'octobre, l'énergie traversante. Oh, regardez comme c'est magnifique. Alors j'adore ces cartes, je les trouve absolument splendides. Et il s'agit de la carte du seuil. Je me demande si c'est pas d'ailleurs la toute dernière carte. Non, c'est pas la dernière carte du jeu. Alors, cette carte du seuil, déjà avec l'idée du seuil, c'est qu'on est sur le pas de la porte. On est vraiment à l'entrée, à l'aube de quelque chose. Vous vous tenez sur le seuil. Devant vous se trouve une façon d'être qui ne connaît pas la peur. C'est un passage sacré à travers un voile karmique pour entrer dans une nouvelle vie d'émancipation, de paix, de service spirituel à l'humanité et de joie pour votre âme. Il y a vraiment cette idée que ce mois d'octobre, c'est la porte d'entrée. Vous avez mis en place jusqu'à présent, cet été vous avez libéré des anciens schémas, vous avez libéré peut-être des relations, des emplois pour certains, et vous avez cheminé comme ça, et aujourd'hui vous vous tenez devant la porte, sur le seuil de quelque chose qui est vraiment qui un peu comme l'apothéose en fait de ce que vous êtes, la meilleure version de vous-même, vraiment la possibilité de pouvoir vous émanciper de manière équilibrée, on me dit pour vous, à la fois dans tous les domaines, sentimental, social, professionnel, chemin de vie en général. Vous allez vraiment pouvoir entrer sans peur. Alors on vous rappelle que pour entrer, il faut laisser la peur de côté. Donc ça va être, je pense, on va découvrir ensemble ce tirage, mais je pense que pour vous, amis Scorpions, il va être question de travailler sur la peur, de travailler sur l'inconfort et de laisser tout cela de côté, en tout cas de faire en sorte de le libérer, de ne pas s'y accrocher et de ne plus avoir peur, de ne plus avoir peur de l'inconfort non plus, et d'accepter le changement, d'accepter la nouveauté et de se lancer sans peur dans cette nouvelle voie. Donc il y a vraiment l'idée
que vous êtes à l'aube de quelque chose de magique, de magnifique, qui vous correspond entièrement, mais que pour ça, vous devez d'abord laisser la peur de côté si ce n'est pas déjà fait. C'est magnifique hein, comme message. J'adore. Allez, on va regarder maintenant cette carte centrale qui est l'énergie principale, autour de laquelle tout va se jouer, tout va être complémentaire. Et on a la carte du bateau. On a la carte du bateau qui nous montre cet élan qui avance, qui vous permet justement d'aller de l'avant. Voyez, vous tenez entre vos mains cette petite loupiote pour vous éclairer, vous allez montrer à la fois le chemin. Il y a vraiment cette idée que pour certains, vous allez explorer un chemin inconnu. Peut-être qu'autour de vous, vous ne connaissez personne qui a déjà fait ça. Ou de cette manière-là, et que là, vous allez vraiment affronter quelque chose qui est inconnu pour vous, peut-être inconfortable, peut-être tellement c'est invisible, vous ne savez même pas ce qui vous attend. Il y a vraiment cette idée-là, vous voyez, à travers ces hautes herbes, vous essayez quand même de trouver votre chemin et de regarder comme ça, au fur et à mesure, de petit à petit, avancer sur ce chemin inconnu. Donc l'idée de partir en éclaireur pour vous-même et pour les autres. Hein. Il y a vraiment aussi l'idée de montrer la voie, hein, je sens, pour certains. Alors on retrouve ces nuages et ça ne m'étonne pas, comme si vous veniez de passer par une période où vous êtes encore dans cette période de doute, de choses comme ça qui sont cachées, qui ne sont pas encore très claires. Il y a vraiment l'idée que c'est inconfortable, qu'il y a de la confusion, il y a des nuages, que l'esprit est embrumé, que tout n'est pas très évident. Et donc que vous allez sortir comme ça, vous éloigner au fur et à mesure, comme on le voyait ici, de cette peur, de ces doutes, de cette confusion. Alors, on retrouve la carte de la montagne. Donc on voit bien que c'est vraiment un passage important pour vous, amis Scorpions, durant ce mois d'octobre. C'est peut-être un passage qui vous semble insurmontable. Vous n'arrivez peut-être pas à comprendre pourquoi vous vivez cela, pourquoi on vous oblige à vivre cela, pourquoi est-ce que tout ne va pas dans votre sens. C'est ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a l'idée de déstabilisation et de ce nouveau sentier. Vous voyez, comme on retrouve encore hein, ce sentier qui est à la fois évident, puisqu'il n'y en a qu'un, vous savez quel chemin prendre, mais en même temps, il y a l'idée que ça vous paraît difficile, insurmontable, encore cette peur qui est présente, ou ces retards, voilà, quelque chose comme ça qui traîne en longueur hein, pour avancer durant ce mois. Regardez comme c'est incroyable, vous avez encore une carte du chemin. On a un chemin ici, on a un chemin ici, et là on a à nouveau un chemin qui en plus nous parle de choix. On voit que durant ce mois d'octobre, vous allez devoir vous positionner, faire un choix sur oui ou non avancer dans telle ou telle direction. Alors ça peut concerner tous les domaines, hein, vraiment sentimental, professionnel, personnel, déménagement, peu importe. Là, il y a vraiment que vous qui pouvez savoir de quoi est-ce qu'il en retourne. Vous le savez au fond de vous, je le sais. Mais il y a encore ce chemin. Donc il y a un chemin qui est simple. On me montre, il y a ce chemin confortable, éclairé, évident pour vous, que vous connaissez bien. Et puis il y a ce chemin un petit peu caillouteux, un petit peu sombre, à la lumière de la lune plutôt qu'à la lumière du soleil. Et c'est donc un chemin plus introspectif qui vous demande aussi peut-être de remuer plus intérieurement. Vous êtes un signe important, vous êtes le signe du phénix, le signe de la renaissance. Donc c'est quelque chose que vous connaissez bien, l'introspection, la force intérieure, le questionnement, et comme ça venir se métamorphoser, renaître à chaque fois. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Pour vous, je sens qu'au mois d'octobre, vous avez actionné, et je pense depuis déjà quelques temps, cette transformation-là intérieure, et donc à vous de voir si vous voulez aller vers le confort ou la facilité, ou si vous acceptez d'aller au plus profond de vos peurs, de votre âme, de votre introspection, pour pouvoir affronter ce qui bloque ici. Hein. Ah, vous voyez, on retrouve encore cette idée de questionnement. Le mental fait partie intégrante de votre cheminement. Il y a des questions, il y a des doutes, il y a la peur de perdre quelque chose, peur de s'éloigner de quelque chose et de ne pas faire le bon choix ou de ne pas choisir la bonne direction. Il y a des doutes comme ça, il y a l'idée que le mental est très très actif encore et que ça ne va pas être forcément votre meilleur ami,
durant ce mois d'octobre. Le mental est certes nécessaire pour vous protéger, pour vous défendre. Par contre, dans cette configuration-là de ce que vous vivez en ce moment, essayez de ne pas toujours tenir compte de de ce mental, de ce grignotage, ce murmure mental, mais essayez plutôt aussi de revenir à votre ressenti, à votre corps. Voyez cette petite fée qui est sur ce bateau, elle est en effet, elle est sur l'eau, c'est pas forcément très confortable, pas forcément très stable. Il est question là que ce mois d'octobre n'est pas très stable pour vous. En tout cas, on vous secoue comme ça un petit peu sur vos fondations pour pouvoir vous obliger un petit peu à prendre une décision et à choisir une direction. Donc, il n'y a rien de très solide pour l'instant, mais essayez d'accepter cette instabilité, essayez de bien la vivre. Alors, on voit qu'en effet, vous cherchez des réponses depuis quelque temps, peut-être encore maintenant. Il y a des réponses qui sont encore un peu cachées, mais voyez, il y a l'idée que votre peur, votre mental bloque un petit peu l'accès à ces réponses qui viennent par le ressenti, par l'intuition. Donc là, aujourd'hui, c'est un petit peu caché, c'est un petit peu flou. Vous ne comprenez pas forcément pourquoi vous vivez ça, pourquoi c'est instable comme ça, pourquoi ça ralentit. Mais sachez que c'est une période qui est nécessaire pour que vous puissiez vraiment aller à l'intérieur de vous-même chercher ces réponses. Ah oui, dis donc, là, on a la carte du serpent, donc on voit bien qu'il y a une certaine élévation spirituelle. C'est vraiment ce que l'on me dit pour vous, c'est que ce que vous vivez là et ce que vous allez vivre, c'est un passage très très important de votre évolution. C'est-à-dire que vous êtes confronté à quelque chose d'un petit peu inconfortable qui vous oblige à aller en profondeur à l'intérieur de vous, chercher des réponses, en quête de réponses, comme cette petite fée avec sa petite lumière. Vous allez venir mettre de la lumière dans votre part d'ombre, dans votre peur, dans cette situation un petit peu floue, un petit peu obscure. Voilà, c'est le mot. Hein. Oh bah dis donc Oh bah je suis désolée Amis Scorpion, mais là pour l'instant on n'a pas les meilleures cartes du jeu, mais c'est pas grave parce que c'est vraiment le message que l'on veut vous faire passer, c'est que vous êtes sur le seuil de la porte et que vous ne pourrez passer cette porte et donc comprendre les choses, donc que les réponses arrivent et que les choses se débloquent qu'à partir du moment où vous aurez mis fin à cette dualité en vous. Hein. Vous voyez, on est vraiment sur de la dualité, sur de l'inconfort, sur l'idée qu'il y a deux choix possibles, deux directions possibles, ou une opposition, vous avez envie de ça et de ça, mais les deux ne sont pas possibles. En tout cas, il y a vraiment cette idée que là, malheureusement, l'univers vous secoue un petit peu comme un prunier, exprès, volontairement, pour pouvoir vous aider à libérer, régler un problème, une question qui n'était pas, qui était volontairement mis de côté par vous. Vous voyez, une peur comme ça qui était cachée, une situation que vous évitiez, voilà. Et là, vous n'avez plus d'autre choix que de l'affronter. Donc on voit bien que la résultante de tout ça, ça va être une communication, ça va être peut-être un courrier, vous allez recevoir un message, un texto, un mail, quelque chose comme ça qui va un petit peu vous sortir de là, qui va un petit peu vous aiguiller, vous aider à faire ce choix, permettre de faire avancer les choses, de vous dévoiler un petit peu les secrets de votre situation, avoir des réponses. Les choses vont s'améliorer, vont se libérer, vont être mieux comprises, en tout cas vont amorcer cette transition grâce à un échange, une communication comme ça, quelque chose comme ça, avec quelqu'un ou avec une administration, évidemment en fonction de ce qui bloque de votre côté. Mais pour résumer, sachez que ce qui bloque et ce pourquoi aujourd'hui et actuellement vous êtes un petit peu sur la retenue, un petit peu bridé, vous vous sentez peut-être un petit peu bloqué, c'est parce que on vous invite non pas à demander et attendre de l'extérieur que les choses bougent, on vous demande de vous tourner vers vous-même, à l'intérieur de vous-même et de trouver vos solutions, vos réponses à ce qui bloque aujourd'hui et ce pourquoi ça n'avance pas. Et tant que vous n'aurez pas fait ça, vous serez toujours sur le seuil de la porte. Allez, on va venir maintenant prendre un dernier message pour vous. On va choisir Amis Scorpion, quel est le message qui vous est destiné? C'est celui-ci. Hop.
Je vous invite à aller voir la vidéo concernant votre chemin de vie qui est en bas dans la barre d'infos de cette vidéo, parce qu'elle va peut-être pouvoir justement vous aiguiller, vous aider à trouver des réponses sur ce que vous vivez en ce moment. Si vous vous sentez, si ce tirage vous parle et que vous vous sentez dans cette situation un petit peu bloqué, bousculé, déstabilisé, je pense que votre vidéo sur le chemin de vie peut vous apporter réellement des réponses. Alors, vous avez une très très belle carte, très parlante, c'est ce que je ressentais pour vous durant ce mois d'octobre. Cette carte vous dit « Je suis chez moi dans mon corps ». C'est-à-dire que je suis chez moi partout où je vais. Je n'ai pas besoin d'avoir forcément un foyer stable, d'avoir une vie stable, d'avoir des repères. Là, de toute façon, c'est ce que l'on vous dit, on bouscule tous vos repères exprès, volontairement. Voilà, on vous secoue pour justement que vous puissiez revenir à vous et faire en sorte que... Parce que veut dire cette carte? Que veut dire ce message? C'est que à partir du moment où vous êtes centré, aligné avec vous-même, vous pouvez être n'importe où, dans n'importe quelle situation, que ce soit une situation de joie, une situation de dispute, de conflit ou je ne sais quoi, vous serez serein, entre guillemets, vous serez aligné, vous serez chez vous et rien ne pourra perturber cette intériorité, c'est ce qu'on appelle en fait cette solidité intérieure, cette force intérieure que vous allez acquérir au fur et à mesure, cette sagesse, on le voit ici. Il y a vraiment l'idée d'être plein. Parce que parfois dans cette vie, on est attiré, stimulé en permanence par les médias, les vidéos, les écrans. Et c'est formidable, c'est un formidable vecteur d'informations et de messages, donc je suis pour. Le seul problème, c'est que parfois, on est tellement stimulé et tellement attiré par ce divertissement permanent qu'on a du mal à revenir à soi. Et donc, je vous invite, le conseil que l'on vous donne pour vous durant ce mois d'octobre, c'est essayer de réduire un petit peu peut-être votre présence sur les téléphones ou devant un écran en général. Essayez de vous accorder peut-être 2 heures, voire plus, sans écran, sans musique, sans diversion finalement, et simplement de calme avec vous-même et ou avec vos proches. Mais l'idée comme ça, de vous offrir un petit cadre avec certaines règles, peut-être l'idée de ne pas regarder votre téléphone avant de vous être levé, réveillé, avoir petit déjeuner, et vous voyez, vous dites peut-être 1 heure après mon réveil, je regarde mon téléphone, et après, peut-être à partir de 19 h, je ne le regarde plus. Je parle de téléphone, mais ça peut être n'importe quel écran, la télé, ça peut être n'importe quel divertissement, ce qui va vous divertir et donc vous extirper de vous-même. Et pour pouvoir permettre à votre esprit, à votre corps de ne faire plus qu'un, de ne plus être centré et attiré vers l'extérieur, ce qu'il se passe à l'extérieur, mais plutôt ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Il y a l'idée vraiment de venir vous remplir et de remplir de douceur, d'amour, de joie, etc. Voilà, amis Scorpions, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à me donner vos ressentis, à me donner vos impressions et tout ce que vous avez envie de partager avec moi. C'est avec grand plaisir que je vous lirai, que je vous répondrai. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à me consulter en privé également. Vous avez dans tous les cas toutes les informations en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. Je vous embrasse très fort, amis Scorpions. À bientôt.